le début de l'industrialisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs catastrophes naturelles se sont abattues sur la Terre et se trouvent être de plus en plus fréquentes ainsi que de plus en plus ravageuses. On entend souvent parler de séismes, de sécheresses, d'inondations, de tsunamis, de hausse du niveau des océans et bien d'autres événements plutôt inquiétants. Mais à quoi tout cela est-il dû? En fait, comme plusieurs d'entre vous le saviez probablement déjà, l'effet de serre semble être pointé du doigt comme cause de nombre de ces cataclysmes. Mais peu de gens savent réellement ce qu'est ce phénomène, son étymologie, ses causes, les gaz qui y sont favorables, ses conséquences et encore moins les solutions pour y mettre fin. D'abord, qu'est-ce que l'effet de serre? L'effet de serre est un phénomène d'origine naturelle permettant de retenir une partie de la chaleur émise par le Soleil dans l'atmosphère de la planète. Il est présent dans ce dernier et joue un grand rôle dans le bilan radiatif. Il se caractérise par sa capacité d'absorption du rayonnement solaire infrarouge. En gros, une partie du rayonnement solaire traverse l'atmosphère et atteint la surface de la Terre, une autre est réfléchie vers l'espace par l'atmosphère, les nuages, etc. Le reste est absorbé par la surface de la Terre, ce qui fait augmenter sa température. Puis, une fois réchauffé, le sol émet des rayons infrarouges vers l'atmosphère. Alors, une partie de ces rayons traverse l'atmosphère et se perd dans l'espace, tandis que l'autre est emprisonné dans celui-ci par les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, quant à eux, ont pour caractéristique de bloquer et réfléchir une partie du rayonnement thermique infrarouge afin de stabiliser le climat. La chaleur d'une serre s'accumule à l'intérieur car les parois bloquent les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui régularise la température. C'est à cause de cette similarité que l'effet de serre porte son nom. Malgré la connotation péjorative qu'on lui accorde, l'effet de serre est essentiel au développement de la vie, car la température moyenne à la surface de la Terre, sans lui, serait d'environ moins 180 degrés Celsius. L'eau, sous sa forme gazeuse, c'est-à-dire H2O, est le principal des gaz à effet de serre, provoquant ainsi le réchauffement en piégeant les rayons infrarouges renvoyés par le sol. Les émissions de vapeur ne sont presque jamais d'origine humaine et elles participent à l'effet de serre dit naturel, qui maintient une température vivable sur Terre qui est d'en moyenne 15 degrés Celsius. Ces dernières n'ont rien à voir avec le déséquilibre en cours causé par l'effet de serre dit additionnel résultant des activités humaines et industrielles. Ensuite, il est important de savoir les causes auxquelles on participe ainsi que les conséquences qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Comme mentionné plus tôt, l'effet de serre est un phénomène tout à fait naturel et même nécessaire à la vie humaine. Cependant, les activités humaines, surtout ces dernières années, suite à une industrialisation massive, l'amplifient énormément, entre autres par la hausse des émissions de divers gaz, en majorité dues au transport qui pollue en quantité immense et fait partie de la vie de tous et chacun. Aux industries à effet de serre, qui sont de plus en plus présentes afin de tirer profit de tout ce qui a du potentiel à leurs yeux, à la combustion du charbon et du pétrole, à la déforestation et à bien d'autres choses. Ce qui rend la déforestation inquiétante et extrêmement menaçante, c'est principalement le fait que les arbres contribuent à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. La principale conséquence du gaz à effet de serre dans l'atmosphère est le réchauffement climatique qui lui-même entraîne plusieurs autres problématiques comme la désertification, la fonte des glaces, l'augmentation du niveau de la mer et l'augmentation de l'intensité des catastrophes naturelles ayant lieu sur notre planète. Mis à part le réchauffement planétaire, les augmentations de différents gaz à effet de serre ont plusieurs effets néfastes comme l'acidification des océans, aussi le smog qui est une brume créée par la pollution qui s'empare de plus en plus des villes, la destruction de la couche d'ozone, ce qui réduit sa capacité à nous protéger de divers rayons dangereux. Je pense principalement aux rayons ultraviolets. Finalement, les changements de croissance et nutrition des plantes qui ont besoin de dioxyde de carbone pour grandir, mais l'atmosphère en est saturée et cela affecte leur croissance. En effet, les plantes ont également besoin d'autres nutriments pour grandir et survivre. Si l'augmentation des nutriments ne suit pas celle du CO2, la qualité nutritionnelle des plantes diminue.